l'histoire des 3 portes de sagesse. T'es prêt? On y va? Il était une fois, on commence comme ça. Il était donc une fois un prince et un roi. Le roi était très malade et allait bientôt mourir. Il fallait donc que son fils, le prince, prenne sa succession. Le problème, c'est qu'il n'avait jamais appris à régner sur le monde qu'il devait entreprendre par la suite. Donc, le roi a eu une idée d'appeler tous ses conseillers. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Les conseillers lui ont dit ce serait bien qu'il fasse le défi des 3 portes de la sagesse. Et c'est là que l'histoire débute. Tu es prêt? On y va? N'hésite surtout pas à la partager, bien sûr, et à t'abonner parce que cette histoire, elle est extrêmement puissante, impactante, et j'espère sincèrement que tu vas vraiment prendre conscience de ce que je vais t'expliquer dans cette histoire. C'est très important, les 3 étapes. Donc, le prince arriva dans une sorte de grand monastère et il voit un homme posé, calme, détendu, zen. On appelle ceci un sage. Le prince voit un sage et qu'est-ce qui se passe? Le sage, automatiquement, sait ce qu'il doit faire. Il dit au prince: acceptes-tu donc le défi des 3 portes de la sagesse? Oui? D'accord. Alors tu vois ici, la première porte qui est là, tu vois ici, elle est immense. Elle est en pierre, elle est bien dure. Et regarde ce qui est marqué juste au-dessus. Qu'est-ce que c'est marqué? Tu peux me le dire? Alors le prince s'approche de la porte et il voit au-dessus changer le monde. Il faut que j'aille changer le monde. Avant d'accepter ce défi, le sage lui dit bien que si tu ne rentres pas dans chacune de ces portes, tu vas inlassablement revivre la même journée, encore et encore. Ce qu'on appelle un cercle infernal. Ce que la majorité des personnes subissent dans leur vie malheureusement. Ok? Alors, le prince, il dit bon, c'est vrai, je vais ouvrir la porte parce que je veux vraiment changer ce monde. Il ouvre la porte, il a de l'entrain, il est fier, je veux changer le monde. Il y a vraiment beaucoup de méchanceté, il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées, il y a beaucoup de personnes qui se sentent victimes, il y a beaucoup de choses que je veux vraiment changer. Et je vais y aller. Donc il y va. Pendant des semaines et des semaines, il se bat avec ses propres armes, il combat, il dit aux autres, mais c'est comme ça, et c'est pas autrement, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme si, c'est comme ça. Il finit par s'épuiser, à être frustré, et il rebrousse chemin, il ouvre la porte et retourne voir le sage après des semaines de supplice. Et le sage lui dit: qu'est-ce que tu as donc appris pendant ce chemin? Il dit, voilà, j'ai compris que je ne pouvais pas changer le monde parce qu'il y a tellement de choses à changer, il y a énormément, vraiment trop de choses. Et je m'épuise, je suis fatigué et personne ne m'écoute. Donc ça ne sert à rien de changer le monde. Ok. Donc tu as compris que tu dois utiliser tes forces pour agir là où tu as du pouvoir, là où tu as de l'emprise. D'accord? Donc, le sage lui donne une bonne
réponse. Attends, parce que là, on ne me voit pas bien. Hop, tu vois bien? Le sage lui donne la bonne réponse. Tu dois agir et utiliser ton pouvoir là où tu as de l'emprise. D'accord? Ça sert à rien de perdre ton énergie inutilement parce que tu peux pas changer le monde. Attends, on va voir à la fin de l'histoire ce qui se passe, d'accord? On arrive donc du coup à la deuxième porte. Et le sage dit au prince, regarde ce qui est marqué. En haut, deuxième porte. Changer les autres. Ah ouais! Ah oui, ça c'est vrai. Ah ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Je veux changer les autres. Je veux vraiment changer les autres. Parce que... Non, c'est pas possible. Ah, il ouvre la porte, il est super enthousiaste. Il dit, ouais, moi je veux amener la joie, la bienveillance, le bonheur. Je veux amener l'harmonie. Ouais. Je veux vraiment changer les autres parce que j'ai ce feu sacré, j'ai cette faim. Je sais comment faire pour arriver à changer les autres. Il ouvre, il est content, et des semaines d'agonie, des semaines. Des semaines encore. Il ouvre la porte, il se retrouve encore fatigué, frustré, dépressif. Il en peut plus, il dit j'ai beau faire ce que je veux, je peux pas les changer. Ils sont bornés, têtus, voilà, ils ont tous raison, mais il n'y a aucune personne qui veut vraiment croire en ce que je leur dis. D'accord? Donc c'est ce que tu as appris. C'est ce que tu as appris donc du coup pendant ce chemin, dit le sage. Le prince lui dit oui, c'est ça. Alors la phrase qui est importante ici, c'est que le sage lui dit, il est important que tu te réveilles toi-même. D'accord? Il est important que tu te réveilles de toi-même. Et que tu te révèles à toi-même. Attends, je me répète. Que tu te réveilles de toi-même et que tu te révèles à toi-même. On arrive à la troisième porte et il lui dit, voilà, le sage dit au prince, regarde, qu'est-ce qui est marqué? Change-toi toi-même. Ah ouais, je peux pas changer le monde, je peux pas changer les autres, mais moi je peux me changer peut-être. Ah ouais, ça c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de personnes, tu as compris, sur les différents réseaux que tu vois, ou sur YouTube également. Change-toi, il faut que tu changes. Ce qui va pas. Alors attends, on va voir. Il ouvre la porte, le prince, et il dit, ouais c'est vrai, je vais aller me changer, parce que ça va pas. Je me sens pas assez confiant, je me sens nul, je me sens pas capable, j'ai le syndrome de l'imposteur, les gens me voient comme ci, les gens me voient comme ça, un vilain petit canard, une vilaine petite personne ou une belle personne. Non, j'ai pas envie de ça, je veux vraiment me changer. Alors il arrive dans ce monde et puis il essaye d'être aimé. Il essaye de plaire à tout le monde. Alors, il aide tout le monde. Je vais te donner ci, je vais te donner ça, je suis tendre avec toi. Ah, et je dis oui à tout le monde. Oui à toi, oui à tout le monde. Un vrai yes man. Si tu n'as pas vu le film, je t'invite à le regarder. Oui. 3 semaines, un mois plus tard, il revient, il se sent vide et il n'a rien appris et il n'a même pas l'impression qu'il a changé. Ok. Et ce qu'il dit au sage. Et donc, du coup, le sage, il lui dit, donc, du coup, tu as appris qu'il y a des choses
en toi qui te conviennent. Donc tu n'as pas besoin de changer ça. Tu es déjà une belle personne. Tu es né, tu es déjà un miracle. Tu es déjà une belle personne, une belle âme. Tu as déjà des belles qualités en toi. D'accord? La seule chose que tu dois faire, c'est de progresser, d'évoluer, de t'améliorer, mais pas de changer. Alors, l'histoire pourra se terminer ici, mais non, on va aller plus loin, d'accord? Parce que, au bout d'un moment, le prince, il dit, c'est bien beau ton histoire, au sage. Mais toi, grand sage, tu es calme, tu es attentif, zen, posé. On a l'impression qu'il n'y a rien qui peut t'ébranler. Il n'y a rien qui peut t'affecter. Alors donne-moi ce secret, donne-moi ce secret, je le veux vraiment. Alors le sage, il lui dit, écoute, maintenant ce que je voudrais, c'est que tu te retournes. Là en arrière, retourne-toi. Oui, retourne-toi. Le prince se retourne. Il dit, oui, pourquoi je me retourne? Regarde ce qui est marqué derrière la première porte. Derrière la première porte, le prince n'avait pas vu l'écriteau. Au lieu que c'est marqué changer le monde, de l'autre côté, c'était marqué accepte-toi toi-même. Tu peux pas changer le monde, mais tu peux t'accepter tel que tu es. Derrière la deuxième porte, au lieu de changer les autres, c'était marqué accepte les autres. Ils sont aussi sur leur propre chemin, peut-être plus en avance que toi, ou peut-être moins que toi, mais peut-être au même niveau que toi. C'est pour ça qu'à un certain moment, il y a une connexion qui se fait avec certaines personnes pendant un instant. Parce qu'il y a la même fréquence vibratoire. Donc accepte les autres. Parce que eux aussi, ils sont sur un chemin d'évolution, de progression, de stagnation, de régression. C'est leur propre choix. Derrière la troisième porte, au lieu de change-toi toi-même, il se retourne et dit, c'est quoi qui est marqué? Accepte le monde. N'oublie pas qu'on est pratiquement, je ne sais pas combien, mais on va dire 9 milliards sur la planète, sur cette planète. Et on pourrait dire qu'il y a 9 milliards de planètes qui vivent sur une planète. Donc accepte le monde tel qu'il est. Beaucoup de méchanceté, oui. Beaucoup de bienveillance, beaucoup d'harmonie, beaucoup de meurtres, beaucoup de violence, beaucoup de... Tu le vois à travers les actualités, la peur, l'angoisse domine ce monde. Mais toi, qui es là, en cœur avec moi, tu as compris que d'être un guerrier ou une guerrière de lumière, c'est de refuser ce côté de la vie et de ne plus vouloir changer le monde, de ne plus vouloir changer les autres et de ne plus vouloir se changer, mais de s'accepter, d'accepter les autres et d'accepter le monde tel qu'il est. La puissance et le pouvoir de l'acceptation est en toi dès à présent. Voilà le secret dévoilé de cette histoire que je t'ai racontée. J'espère qu'elle t'aura impacté. J'espère en tout cas que tu vas mettre en place ces 3 clés et je te retrouve très très vite pour une autre histoire. Si ça te plaît, dis-moi en commentaire, j'en ferai d'autres. Je mets celle-là en tout cas dans la liste des autres histoires. Il suffit juste que tu ailles les voir. Ciao mon ami.